partir à l'aventure. Voilà, Et Nestor, si vous écoutez les enregistrements audio vidéo, allez sur un site pour rejoindre le live, fr.lilmod.org, et comme ça, vous pourrez faire partie de la grande famille d'Ilmod et écouter chaque jeudi soir Ronnie Akrish qui nous fait la visite du Tanakh de A à Z. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment une aventure passionnante et je n'ai que merci pour Yohan de nous avoir engagés dans une telle épopée, dans de telles pérégrinations. C'est vraiment Alvaï qu'on trouve un donateur, un de ces quatre, pour transcrire l'ensemble de ces cours et en faire des bouquins de l'Ilmo des 929 en français qui permettront encore plus de monde de pouvoir participer à cela. Voilà, à bon entendeur, salut. J'y vais donc. Chapitre 2 dans Malachi. Ve'ata alechem a mitzvah azot akoani. Et maintenant, à vous cette injonction. À qui? Aux pontifes, les prêtres, ce que j'appelle et que je vous ai déjà enseigné, lechaen en hébreu, c'est prendre fonction. Et donc les Kohanim sont des fonctionnaires choisis parmi la tribu de Lévi. Voilà, donc je regarderai un peu les traductions françaises, mais sinon pour ces deux derniers chapitres, j'ai mon livre d'enseignement et je vais me référer à lui. Im lo tishmehu veim lo tasimu alev, la tête kavod leshmi amar Adonai Tsebaot. Im lo tishmehu, si vous n'écoutez point, si vous ne prenez pas à cœur de faire honneur à mon nom, dit l'Éternel. Comment est-ce qu'on dit ne prenez pas à cœur, lo tasimu alev, la tête kavod, mettre sur son cœur afin de pouvoir donner. J'avais entendu une très belle chose d'un de mes maîtres. Le cœur, c'est pumchak, c'est dans notre langage médical. Systole, diastole, ouverture et fermeture. Si vous déposez quelque chose sur le cœur, eh bien, il y aura ce moment de l'ouverture où ce qui a été déposé va être ingéré, absorbé, et fera tout ou partie des mouvements, des pulsations de ce cœur-là. Et alors, regardez, quand vous lisez maintenant, et si vous entendez, vous vous rappelez, pas écoutez, mais entendez, le centre de gravité, l'ishmoa, vous vous rappelez, c'est l'oreille interne, c'est-à-dire là où nous avons le liquide du centre de gravité, l'équilibre, l'homéostasie, l'harmonie, comme je vous parlais hier soir. Veimlo tasimu alev, si vous n'entendez pas de manière équilibrée, de manière harmonieuse, si vous ne mettez pas sur votre cœur, afin que ce dernier puisse absorber, ingérer, faire que ce qui a été déposé soit tout ou partie de son mouvement et de sa pulsation, comment pourriez-vous donner, Naron, faire honneur à mon nom? Et voilà, vous voyez cette phrase, comme on vient de la traduire, c'est absolument extraordinaire, en ayant, comment dire, une connaissance, bien entendu, de l'hébreu et de la philologie de l'hébreu aussi. Et le verset 2 continue. Veshilarti bachem et mehera. Et donc, si vous ne faites pas tout cela, je déchaînerai contre vous la malédiction. Regardez Mehera, Mehera avec un Aleph, pour ceux qui sont des assidus de l'hébreu. Sinon, Bimera beyamenu. Et au plus vite de nos jours, c'est avec un He. Un Mehera avec un Aleph, c'est une malédiction. Voilà, c'était 30 secondes pour l'Ulpan d'hébreu. Alors, et donc, je déchaînerai contre vous la malédiction, mais à retier de dire côté rem, c'est-à-dire, je maudirai les biens dont je vous ai bénis, mais dire côté rem, la traduction n'est pas exactement ce que je voudrais faire entendre. C'est-à-dire, lorsqu'il dit, je maudirai les biens dont je vous ai bénis, de quoi vous ai-je béni? Béni dans le sens de bracha, c'est-à-dire, vous vous rappelez, le bérer, le genou, c'est-à-dire la capacité que nous avons à donner naissance à. Donner naissance à quoi? À la bénédiction que j'ai donnée aux Kohanim de pouvoir bénir les enfants d'Israël. Et cette bénédiction est faite, en tout cas elle est entamée par une ouverture lyrique qui vient dire que je bénirai les enfants, qui nous a ordonné de bénir les enfants d'Israël avec amour.
Alors, il est bien clair que le message de l'Éternel ici, bien sûr, je m'appesantis un peu, je crois que ça va durer un peu plus longtemps qu'une demi-heure ce soir, parce que je m'appesantis, mais il y a cette reconnaissance, cette non-reconnaissance de l'Éternel, c'est-à-dire, vous n'écoutez pas, vous ne prenez pas à cœur, vous ne faites pas honneur à mon nom, alors je déchaînerai la malédiction, je maudirai les biens dont je vous ai bénis, pas de bénédiction, dans le sens pas de donner naissance, car vous ne les prenez point à cœur. Qui einechem samim alev. Vous voyez, début, ouverture, fermeture, le même principe de prendre à cœur les choses véritablement. Et ici, il est question de l'amour que l'on doit à l'Éternel, parce que comment donner de l'amour aux hommes si nous ne donnons pas d'amour à l'Éternel, et comment donner de l'amour à l'Éternel si nous n'avons pas donné de l'amour aux hommes, et parmi les premiers hommes, celui qui est l'essentiel, c'est d'abord et avant tout nous-mêmes. Ça, c'est une leçon du Maharal de Prague, fin du XVIe siècle, Rabbi Yehuda Leib à Prague. Verset 3, on avance. Donc, vous comprenez la malédiction qui s'abat sur ces Kohanim. La semaine dernière, nous avions vu pour quelle raison, parce qu'ils amenaient des sacrifices, non seulement ils apportaient des sacrifices qui étaient clopants, ils avaient un comportement qui était plus que claudiquant, et donc bien entendu que l'Éternel ne pouvait accepter leur manière de faire. Verset 3. Ineni go'er lachem et azera. C'est-à-dire quoi, go'er ici? Pas je défendrai à la semence de germer, oui, enfin, en quelque sorte, oui. C'est une interdiction à la semence de pouvoir germer, c'est-à-dire il y a, oui, une semence, mais comme nous connaissons, bien entendu, aussi en physiologie humaine, la possibilité qu'il y ait une semence et qu'il n'y ait pas les éléments nécessaires, par exemple, chez l'homme, pour pouvoir provoquer le germe au moment de l'ovulation chez la femme. Ineni goer lachem et azera. Vezeriti peresh al penechem, peresh chayechem. Ça veut dire quoi? C'est marqué, regardez, je répandrai, oui, je sèmerai en quelque sorte des excréments sur Alpenerem, sur vos visages, Naron, Peresh Chagechem, et en fin de compte, où ces excréments qui vous seraient jetés à la figure, eh bien, ce sont les, essayons de voir ce qui est écrit ici, les excréments de vos victimes, c'est-à-dire ici, Chagechem, ce sont les sacrifices. Les excréments des animaux que vous ameniez à sacrifier, c'est ce qui vous est... Alors la métaphore est bien entendu extraordinaire, hein. On est en direct, donc je ne dirai pas ce que je voudrais dire, mais vous entendez ce que j'aimerais beaucoup dire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, messieurs les Kohanim, vous n'êtes que deux, etc. Voilà, vous avez compris. Mais ça, c'est conséquent, bien entendu, des comportements et conduites de ces Kohanim ici présents. Et le verset continue, Venassa Ephraim Elav, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est écrit, en fin de compte, oui, et comme eux, on vous enlèvera. En vérité, Venassa Ephraim Elav, c'est-à-dire que vous aurez honte. Voilà, en clair, la véritable traduction hébraïque, c'est de dire ici que je vous ai emmené, porté vers la honte, Elav. Alors, bien sûr, vis-à-vis de cette métaphore des excréments précédemment cités. Vidatem, qui shilarti elechem et mitzvah azot. Quelle mitzvah? Vous reconnaîtrez alors que je vous ai commis dans cette tâche. La tâche de quoi? Bien d'être les fonctionnaires de l'Éternel, pour établir mon pacte avec Lévi, dit l'Éternel. Nahon, et Vidatem, qui shilarti elechem et mitzvah azot. Il va me dire que j'ai oublié le laser. Voilà, je suis là. Liot briti et Lévi, Amar Adonai Tsebaot. Eh bien, vous vous rappelez. C'est pour ça que je vous dis qu'on va être un peu plus long que d'habitude, mais il y a trop de choses à dire. Pour terminer ce livre des prophètes, que s'est-il passé? La faute du veau d'or. Jusqu'à la faute du veau d'or, les premiers-nés étaient ceux qui étaient consacrés d'une certaine manière. Après la faute du veau d'or, les premiers-nés ont été désacralisés. En conséquence de quoi?
l'Éternel fait appel à ceux qui n'ont pas, diffamé le nom de l'Éternel par leurs agissements, la tribu de Lévi, Milachem et Laï, qui a servi l'Éternel qu'il me rejoigne, c'est la tribu de Lévi. En fin de compte, Lévi en hébreu veut dire l'accompagnateur. Eh bien, ce sont eux qui vont accompagner l'Éternel et non pas la multitude qui va se laisser fourvoyer dans les méandres du Vaudor. Et parmi ces Lévis, eh bien, une famille sera élevée, bien entendu, à la consécration de la prêtrise, rôle qu'auraient dû jouer véritablement les premiers-nés d'Israël. Briti Aïta Ito, Briti Aïta Ito Achaim, Briti Aïta Ito Achaim Ve'ashalom, Ve'etnem lo mora, Ve'irani ou Mipne Shmi Nichat ou. Mon pacte avec lui a été un gage de vie et de paix. Briti Aïta Ito Achaim Ve'ashalom. Je l'ai lui accordé comme condition de son respect, et il m'a révéré et s'est humilié sous mon nom. En fin de compte, Vaïrani, malgré sa soi-disant révérence du début, voici, comme je le disais précédemment, qu'il s'est fourvoyé, au Mibne Shmi, Nichat ou, eh bien, il s'est donc humilié. On continue au verset 6, et il est écrit ici, Ve'torah temet haïta bepiou, ve'evla lo nimtsa bishvatav. De qui parle-t-on? Une Torah de vérité était sur sa bouche, et aucune iniquité ne s'est trouvée sur ses lèvres. Beshalom ou Bemishor alar iti, il a cheminé devant moi en paix et en droiture, Verabim et Shiv Ma'avon, et beaucoup par lui sont revenus du crime, c'est-à-dire des fautes, des erreurs. De qui parlons-nous? Mais de Aaron. Nous parlons d'Aaron, le frère de Moshe, le premier Cohen, le premier pontife d'Israël, dont nous savons, bien entendu, que l'attitude, le comportement était non seulement honorable, était non seulement noble, mais était bien entendu empli d'une vertu dont il fallait s'inspirer. Et la plus grande des vertus qu'on nous rappelle, Ohev Shalom, Rodev Shalom, Umekarvan la Torah, c'est-à-dire qu'il aimait la paix, la plénitude, et qu'il la poursuivait, et de cette manière, il pouvait faire en sorte que les gens s'intéressaient à la Torah. On n'intéresse pas les gens au texte sacré sans être de prime abord, dans un amour du prochain réel et profond, indépendant de toute conjoncture ou de toute occurrence. Je t'aime pour ce que tu es et non pas pour ce que je voudrais que tu deviennes, comme en amour conjugal, comme en amour de l'homme et de son prochain. Je t'aime pour ce que tu es, non pas pour ce que je voudrais que tu deviennes, une phrase à méditer, bien entendu. Et donc c'est d'Aaron, verset 7, ce que les lèvres du pontife doivent conserver la science et de sa bouche qu'on réclame la doctrine, car il est mandataire des gens de Tsebaot, je préfère en hébreu, qui Sifté Kohen. Sifté Kohen, ce sont les lèvres du Kohen, mais en fin de compte, ce mouvement des lèvres est capable d'émettre le son de la note, de la lettre, du temps, du mot, de la mesure de la phrase et donc de l'harmonie du texte. Ishmeru Da'at, c'est-à-dire que ces Kohanim, c'est capable d'enseigner, d'éduquer, eh bien, préserve l'union, la conjugaison de l'homme avec Dieu et des hommes entre eux, d'abord et avant tout. Les Torah Yevakshu Mipiou, et donc de cette manière, bien entendu, comme je l'ai précisé, c'est Aaron, les hommes sont attirés, la vérité, pour donner un exemple tout simple, j'ai toujours envie, excusez-moi, de m'asseoir chez des gens qui sont sympathiques, souriants, attachants. Les autres, bien, s'ils ne font rien pour vous attirer, vous n'avez pas envie de vous asseoir et de boire un café chez eux. Bien voilà, on ne peut avoir envie de boire un café que chez ceux qui sont à même, par leur diligence, par leur noblesse d'être, eh bien, de vous inviter, sans même vous le proposer, à boire un café. Véritable histoire d'amour, fantastique. Voilà. Alors on rapproche les gens de la Torah de cette manière. Tous les autres, chez moi, sachez-le, sont caduques.
Vous voyez, je suis militant, hein, je suis resté révolutionnaire. Ronnie, bonsoir. J'aurais juste une question un peu technique par rapport aux Cohen. Comment ils étaient, notamment le Cohen Gadol, mais même les Cohen, comment ils étaient choisis ou nommés? Est-ce que c'était par le pouvoir politique, par le roi ou alors... Non, c'était au sein du sacerdoce. D'accord. Parce que c'était au sein du sacerdoce. Excuse-moi que je vais employer un terme qui va nous faire sourire, mais il y avait comme un concile. Ah oui. Voilà, c'est ça. Je vous laisse disserter sur le sujet. Verset 7. Alors, verset 8. Attends, je mets mon petit laser. Vous, au contraire, vous avez déserté le bon chemin. Atem sartem inaderer. Ça veut dire que véritablement, vous êtes rentré dans un déviationnisme. Et je ne dirais pas un déviationnisme intellectuel. Car après avoir fini tous les prophètes, vous le savez autant que moi maintenant, le plus grand des déviationnismes dont le Tanakh, la Bible, est le porte-drapeau, ce n'est pas le déviationnisme intellectuel, c'est le déviationnisme moral. Et c'est notre grand problème. Vous avez fait beaucoup, trébuché beaucoup par votre enseignement, c'est-à-dire tout le contraire d'Aaron, hein, qu'est-ce qu'on vient de dire précédemment. Donc cette attitude de ces Kohanim-là est à contrario, c'est une antinomie totale. Amar Adonai Tsebarot. En revanche, je vous ai rendu moi, mais Gamani, Natati Etrem, Nivzi Musfalim. Mais moi, avec une attitude et un comportement tel que celui-là, que voulez-vous que je vous offre? Eh bien, d'être vil, méprisable, vous paraîtrez aux yeux des nations comme des malandrins, des gredins, des je ne sais quoi, des godjuros dont la faiblesse les empêche de pouvoir redorer leur blason, etc. etc. Kefi asher enechem shomrim et darkai. De la même manière que vous ne suivez pas mes voies, mais vous avez choisi les chemins du déviationnisme. Venosim panim batora. C'est-à-dire que vous, comment je l'ai noté, on est au verset 10, il faut que je retrouve, j'avais oublié mon texte. Nosim panim, alors il y a comme une discrimination en quelque sorte de la part des Kohanim vis-à-vis de la Torah dont ils sont responsables. Discrimination, ça veut dire que la Torah ne représenterait plus à leurs yeux ce qu'elle était à même de représenter, en tout cas dans la densité du message qui était inséré. Et puis là, au verset 10, hein, notre petit laser, Allo avechad lekulanu, mais enfin, n'avons-nous pas un seul Père? Allo el echad baranu, un seul Dieu nous a créés. Madoua nivgad ish be'achiv. Ah, vous voyez, je vais vous parler de déviationnisme moral. Et Madoua, pourquoi donc? Nivgad, nous tromperions. Enfin, un homme tromperait son prochain. Les chalel brit avotenu. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Les chalel, ça veut dire profaner. Profaner en hébreu, halal, c'est un vide. C'est le contraire de la sainteté, qui est l'insufflation de la vie, apportant la paix et la plénitude, alors que chilul, c'est véritablement la profanation, c'est avoir évidé, en quelque sorte. Alors, chol n'est pas le contraire de Kodesh, hein, simplement, il est en manque de vie, tout simplement. C'est-à-dire, et alors il dit les chalel, brit avotenu, profaner l'alliance de nos pères. Quelle est l'alliance de nos pères? Ben, lisez juste à côté. Madoua nivgad ish be'achiv, les chalel, brit avotenu. Pourquoi profanez-vous cette relation sociétale basique, axiomatique, de la relation dans l'altérité de la création? Eh bien, c'est véritablement profaner l'alliance de nos pères. Passionnant, hein? Moi, je me régale. Même si vous n'étiez pas là, je dirais la même chose. Ronnie, j'ai encore une question. Mais vas-y, par rapport Pascal, au point. c'est là, comme ça, tu nous questionnes.
En fait, quand je vois Malari comment dire, qui se plaint du comportement des Cohen, je pense à quelques siècles plus tard, comment dire, les livres chrétiens parlent de Cohen enfin les Sadducéens qui reconnaissaient pas la Torah orale, qui n'appliquaient que la Torah écrite, et qui étaient en opposition avec ce qu'on appelle les pharisiens. Donc, il peut y avoir quelque chose dans ce genre-là qui pointe à ce moment-là? Mais bien entendu, nous sommes à l'époque du deuxième temple. Malari, le temple est construit. L'historiographie qui peut être embellie ou pleine de fioritures dans différents textes rajoutés ultérieurement n'empêche pas que dans cette historiographie, il y a, comme chez Flavius Joseph, un fond, bien entendu, de vérité historique concernant les mouvements, les bouleversements, les divergences, les disputations qu'il y avait au sein de cette Judée qui, d'ailleurs, va aller vers sa propre fin, au vu et su de tout cela. Donc, bien évidemment qu'il n'y a pas d'à contrario possible ici. Il y a une réalité à laquelle nous sommes confrontés, et Malachi nous fait entendre ce qui apparemment ne va pas se résoudre, puisque c'est le dernier des prophètes, la dernière prophétie, et qu'ensuite, eh bien, il y a cette période jusqu'à la destruction de ce temple reconstruit, où nous allons être confrontés à, apparemment, des difficultés de plus en plus importantes, des confrontations et des sectorialités importantes qui vont se développer et qui seront rappelées, bien sûr, ultérieurement dans l'historiographie, mais aussi dans le Talmud, etc. Verset 11. Bagda Yehuda, la Judée a trahi, une abomination s'est perpétrée en Israël et à Jérusalem. Que s'est-il passé? Kichilel Yehuda, Kodesh Adonai Aserahev ou Baal Bat El Nechar. Qu'a fait Yehuda, c'est-à-dire la Judée? Eh bien, elle qui était sacrée s'est profanée devant l'Éternel, elle qui était chère à l'Éternel a perdu de sa cherté, elle est devenue sans prix. Et pour quelle raison tout cela? Elle a épousé la fille d'un dieu étranger. En fin de compte, on vient nous dire tout simplement que les Kohanim, en arrivant ou en s'installant en terre de Canaan, eh bien, remarquaient des femmes qu'ils trouvèrent plus belles que celles qu'ils avaient ramenées de Babel. Donc il y a non seulement ceux qui voudraient y voir une métaphore concernant la fille d'un dieu étranger, mais aussi les choses de manière beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus immanente, c'est-à-dire véritablement un comportement qui laisse à désirer. Et regardez la suite, puisse le Seigneur, à celui qui agit de la sorte, supprimer des tentes Yaakov, tout à veillant et parlant, capable de présenter des enfants dans l'éternel Sébaoth. Ikaret Adonai Leis Aseri Asena. Il sera mis à l'écart, excommunié, celui qui agit comme cela. Hervé Oné. Alors là, pour ces deux mots, je fais juste une petite parenthèse. Hervé Oné, c'est dans la littérature hébraïque vouloir nous expliquer Hervé Onen, les deux enfants nés de la rencontre entre Yehuda et une femme prostituée, qui s'appelle Tamar en vérité, et qui s'était déguisée pour avoir une descendance, etc., etc. Donc, bien évidemment, il y a quelque chose qui rappelle non seulement la Judée, mais aussi un acte répréhensible de la part de Yehuda. Mais enfin, tout cela revient au même, c'est-à-dire qu'il y a une véritable fourvoyance concernant la relation entre les hommes et la relation des hommes avec l'Éternel. Et la phrase dit ensuite, voilà, je mets là, Umegish mincha l'Adonai Tsebaoth. Comment pouvez-vous agir de cette manière et venir avec des présents, les présenter devant l'Éternel? Il ne faut pas se moquer du monde, bien entendu. Avoir un comportement totalement immoral, à contrario de cette identité morale, et vouloir se présenter devant l'Éternel. Ça ne va pas ensemble. Et voici un autre méfait au verset 13. Les autres chénitasou,
Kasod Dima et Misbeach Adonai Bechi Ve'anaka. Les pleurs, vous voyez, les larmes, Dima, les pleurs, Bechi Ve'anaka, les sanglots. Eh bien oui, le Talmud s'en servira pour dire que lorsque un homme divorce de sa femme, eh bien, le misbéar verse des larmes. C'est-à-dire que là où il devait y avoir conjugaison, eh bien, le divorce était, comment dire, à la source, on peut employer le mot à la source des larmes, des pleurs et des sanglots. Eh bien, si bien, vous entendez ce qu'il dit. Mais une haute pénote, el mincha, mais la krachatratson, miadechem. Comment pourrais-je, dans la traduction littérale hébraïque, c'est comment pourrais-je prendre ce que vous me présentez comme étant votre volonté. Votre volonté est inacceptable. Elle est absolument inacceptable, cette volonté. Et alors là, l'outrecuidance, bien sûr, au verset 14. Vers Martin Malma, qui Adonai Eid, bencha ou beneshet neurecha. Mais pourquoi cela, Éternel? Pourquoi réagis-tu ainsi? Eh bien, parce que l'Éternel est témoin entre toi et ta femme. De ta jeunesse, la femme de ta jeunesse que tu as trahi. Elle qui est ta compagne, la femme unie à toi par un pacte. Donc vous comprenez que la métaphore ici est d'autant plus claire que nous le retrouvons dans le Shir HaShirim, bien entendu. Tiens, que s'est-il passé? Johan? Ben alors, mon cher Johan, page suivante, il n'y a pas de page suivante. Bon, eh bien, je continue avec moi. Si Johan m'entend, il essaiera de nous arranger cela. Si vous avez un Tanakh, bien entendu, on est dans Malachi, 2e chapitre, et nous sommes au verset, c'est bien cela, nous sommes au verset 14. Non, 14, c'est ce que nous avons lu, c'est-à-dire l'amour infidèle, et au verset 7 va, Velo echad asa, ushar ruach lo, c'est-à-dire, Velo echad asa, c'est-à-dire que il n'est pas question simplement d'un seul acte répréhensible, mais répétitif, réitéré. Ushar ruach lo, en hébreu, c'est-à-dire sont à l'ombre du bon sens. C'est-à-dire que ces agissements-là vont véritablement à l'encontre du bon sens pour Israël. Et la chose, bien entendu, est inacceptable. Ve'ush'ar ruach lo. Uma echad mevakesh zera Elohim. Et que demanderait, en fin de compte, l'individu, en quelque sorte? Zera Elohim, sinon de pouvoir donner naissance, c'est-à-dire de pouvoir faire que le germe eh bien, puisse devenir fleur, fruit, etc., etc. Ou nishmartem beruchechem, ou be'eshet neurecha al ivgod. Mazé nishmartem beruchechem. Faites attention à vos sentiments, faites attention à vos passions. Ou be'eshet neurecha. Et la femme, l'amour de ta jeunesse, la femme de ta jeunesse, al ivgod, ne la trompe pas. Et bien entendu, la métaphore se perpétue, bien entendu. Ki saneh shalach amar Adonai Elohei Israël. Car je hais ceux qui répudient, dit l'Éternel Dieu d'Israël. Vekisa chamas alevuso amar Adonai Tsebaot, où il compare la répudiation à un acte de violence. De Hamas, je vous l'avais expliqué, mais je réexplique. Hamas, c'est intéressant dans le contemporain, qui est le nôtre, mais Hamas veut dire à l'époque de Noach déjà, que c'est le refus de reconnaître le droit de propriété de l'autre sur ce qui lui appartient. Et donc il y a une volonté de, comment dire, de voler, de violer, de violenter. Et Vekisa Hamas Alevuso, c'est-à-dire que l'homme
en fin de compte, peut être habillé, beged, boged, c'est-à-dire que ce vêtement est trompeur, bien entendu. C'est la phrase que nous connaissons, l'habit ne fait pas le moine, bien entendu. Mais ici, il y a véritablement une violence. Quelle est la violence ici? La violence de se refuser à soi. La violence de se répudier. Le fait de ne pas accepter l'Éternel, de tromper l'Éternel comme l'homme qui viendrait à tromper sa femme. Non seulement nous versons des larmes, des sanglots et des pleurs, mais bien évidemment nous accusons ici, car l'Éternel haït ceux qui répudient, ceux qui vont à l'encontre de ce qu'ils devraient être, ceux qui répudient, on pourrait dire dans une manière freudienne, lorsque les jeux que nous sommes répudieraient les moi que nous aurions besoin d'être, en quelque sorte. Alors voilà, Vekisa Hamas allez-vous soit Maradona et Tsebaot, Venishmartem beruchechem velo tivgodu, et on reprend. Faites attention à vos sentiments. Nishmartem beruchechem velo tivgodu, ça veut dire vous ne tromperez pas. Au verset Yudzaïn, Ogatem Adonai bedivrechem, vous avez exaspéré, Léogia, vous avez exaspéré l'Éternel avec vos propos. Vamartem bema oganu, et encore une fois vous revenez, en quoi nous t'avons exaspéré? Vous comprenez? On fait des bêtises, ah ben qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai rien fait, c'est pas moi madame, etc., etc. Et le texte répond, Vamartem bema oganu, en quoi nous t'avons exaspéré? Lorsque vous dites que tout celui qui fait le mal, tout va pour le mieux pour lui. Bene Adonai ou Bahem ou Chafetz. Vous allez même jusqu'à dire que si le mal est capable de survivre, vous connaissez ce que Moïse demandera. Tzadik veralo, Racha vetovlo. Le tzaddik et tout va mal pour lui, et le rachat où tout irait bien pour lui. Eh bien, c'est cette question dont il est question. Est-ce que le mal trouve grâce aux yeux de l'Éternel? Oh, Heye Elohe Amishpat. Et la fin du verset Yudzaïn, c'est Oh, Heye Elohe Amishpat. Allons, où est le Dieu de justice avec un J majuscule? Vous me suivez? Voici le chapitre 2, intéressant. On n'a rien qu'avec celui-là, on a fait une demi-heure, c'est incroyable. Je passe au chapitre 3, sinon vous faites comme Pascal, vous intervenez. Ineni solear malachi ou pina derer les fanailles. Voici que j'envoie mon ange. De quel ange est-il question? De quel envoyé? De quel ambassadeur? Ou pina derer les fanailles. Il a ouvert la voie devant moi. Ou pitom yavo elechalo à Adon. Et s'il ouvre la voie devant moi, c'est afin que soudainement, eh bien, que mon Seigneur, que le Seigneur, c'est-à-dire l'Éternel, puisse retrouver sa place dans l'enceinte de son temple. Asheratem et Maxime, ce que vous exigez tellement, bien sûr. Ou Malach Habrit, et l'ange de l'Alliance, c'est-à-dire l'ambassadeur, l'envoyé, encore une fois. Asheratem Chapetzim, auquel vous aspirez, que vous attendez. Ineba Amar Adonai Tsebaot, voici qu'il vient, dit l'Éternel. Ou Mikolchel, Mechalkel, c'est-à-dire Et Yom Bohu, qui souffrira, qui supportera le jour de la venue de cet homme? De cet homme, ou de cet envoyé, ou de cet ange, ou de cet ambassadeur? La question reste posée chez nous. Est-ce qu'il s'agit d'un être ou est-ce qu'il s'agit d'une époque? La question est ouverte. Ou miaomed be'erato, encore c'est la suite du verset bête, bien entendu. Ki ou ke'esh metzaref, car il est comme un feu qui va brûler. Ou kvorit mechabsim, c'est-à-dire Kvorim Mechapsim, c'est véritablement laver, vidanger, de la même manière que le travail de la machine à laver, en quelque sorte. C'est-à-dire essorer véritablement la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Veyachav Metzaref ou Metaher Kesef, ici il y a aussi une métaphore avec ceux qui travaillent l'or et l'argent,
afin de purifier la matière première. Vetiar et Bene Lévi, Vezikekotam, Kézar, Vekakesef. Et à ce moment-là, nous revenons à l'histoire des Lévim, où il y a une volonté d'affirmer que les Lévim devront traverser ces méandres-là, où l'on viendra, les purifier, les étiler, etc., etc., c'est-à-dire les rendre aptes à la fonction qui est la leur, et dont nous n'attendons pas moins concernant tout Israël, bien entendu. Et à ce moment-là, eh bien, entendez ce qui est dit. Alors oui, à l'Éternel, on pourra apporter des sacrifices. Je ne rentre pas dans la question des sacrifices discutés entre Nachmanides et Maïmonides, si oui ou non, nous aurons besoin à ce moment-là des sacrifices. Ou bien était-ce que le moyen durant les époques de transition? Je ne rentre pas dans ce débat. Et qu'est-ce qu'il est dit ici? Il y aura donc la possibilité de venir et d'offrir à l'Éternel les sacrifices, avec comment? Bitzdaka. Justice avec un petit j, c'est-à-dire la justice morale, alors que précédemment, le justice avec un grand j sera la justice du droit et du devoir. C'est-à-dire que Arva, Arev, cela viendra satisfaire l'Éternel, ces offrandes satisferont l'Éternel. Encore une fois, c'est mis en balance avec la situation dans laquelle nous étions précédemment, à savoir une situation où la conduite, les comportements, eh bien, n'étaient pas du tout à même de pouvoir, apporter une réponse, quelle qu'elle soit. J'aurais essayé de voir si j'ai du texte, mais il n'y a toujours pas de texte, donc je continue avec le mien. Donc elles viennent satisfaire l'Éternel du fait que nous sommes en présence des Lévis, des Kohanim, qui ont été, réhabilités. Qui est Meolam Ukshanim Kadmoniot, tel que cela fut dans le temps. Qui est Meolam Ukshanim Kadmoniot, tel que ce fut précédemment. Vekirafti Elechem la Mishpat. Et là, le Mishpat, et je vous ai rapproché de quoi? De la justice du droit et du devoir, qui est en parallèle avec la justice morale, bien entendu. Ve'aiti ed memaher b'marshefim ou b'menafim. Mazé ve'aiti ed memaher. Et moi, je serai le témoin empressé. Mais Chashpim et Naafim, ce sont tous les devins, les cartomanciennes, toutes sortes de gens qui utilisent des fausses croyances, dirons-nous, mais qui sont, comment l'ai-je écrit dans mon texte à moi, des témoins empressés contre tout le désordre social et sociétal. Et ça, c'est le verset jusqu'à, je le reprends, Ve'aiti et memaher b'machashafim ou b'menaafim, o ve'nishbaim, la shaker, au mensonge, ou ba'oshek sachar, la tromperie, sachir almana ve'itom mateger velo ironi, la veuve, l'orphelin, etc. Bien entendu, encore une fois, c'est-à-dire il y a non seulement dans le verset Vekirav, qui est l'Echem les Mishpat, une volonté de vous faire entendre que je vous amène à l'ordre de la justice, ou à la justice de l'ordre, à l'état de droit, mais sans que nous oublions, Ve'aiti ed memaher, mais je resterai le témoin empressé de tout le désordre sociétal. Verset Vav, qui a ni Adonai lo shaniti, moi je n'ai pas changé. Ve'atem bnei Yaakov lo cheditem, et vous n'avez pas été détruits. Il n'est pas écrit que vous n'avez pas changé, mais vous n'avez pas été détruits. Les miyamei avotechem sartem michukai velo shmartem. Depuis les temps mémoriaux de vos pères, vous avez déjà, dévié des chemins de l'Éternel, fourvoyé dans d'autres chemins. Shuvu elai, c'est la fin du verset Zayin. Shuvu elai ve'ashuva, c'est-à-dire revenez vers moi et moi je reviendrai. Contrairement à ce que nous avons lu précédemment, à savoir Ashiveni Adonai elecha venashuva. Ramène-nous vers toi et nous reviendrons. Non.
l'Éternel, par la voix de Malachi, dit ce n'est pas le chemin à suivre. Le chemin à suivre, c'est votre engagement personnel. Si vous vous engagez, alors l'Éternel va être à même de pouvoir revenir et vous rapprocher. Mais ne pensez pas que parce que vous me demandez, de venir, que je reviendrai. J'attends d'abord l'homme. Dieu est en quête de l'homme, si vous vous rappelez certains textes. Et vous avez osé me demander encore une fois une autre question. Comment revenir? Est-ce que l'homme va décider de la décision de l'Éternel? Seriez-vous de ceux qui seraient à même de devoir dire à l'Éternel ce que l'Éternel devrait être alors que vous êtes incapable d'être ce que vous êtes à même de devenir? Et là encore, la question, elle revient. Tu dis que nous sommes de ceux qui exigeons de toi. En quoi exigeons-nous? En quoi décidons-nous? Bamera atem neharim. Bamera atem neharim. La malédiction sera celle qui vous maudira à vous. Veoti atem kovim agoy kulo. Et il y a bien évidemment de la part des enfants d'Israël une attitude qui viendrait d'une certaine manière exiger une responsabilité de l'Éternel alors qu'il n'exige, comme je l'ai dit il y a un instant d'ailleurs, je le répète, alors qu'il n'exige rien d'eux-mêmes. Et là, bien entendu, le bas blesse. Aviou et kol hamaser el beit haotzar. Alors qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Eh bien voilà, je vais vous donner la réponse. Amener la dîme au trésor public. Vaïterev bebeti, il y aura de quoi se nourrir dans ma maison, c'est-à-dire ce que l'on devait amener au Lévi, au Cohen. Vous savez que le Lévi et le Cohen n'ont pas de terroir, ils n'ont pas de terre agricole. Ils étaient les éducateurs, le ministère de l'Éducation nationale et de la culture, et donc ils ne vivaient que des dividendes de la dîme, des offrandes, des oboles apportés par le peuple d'Israël. Dans ce cadre-là, Pascal, bois un petit coup. Dans ce cadre-là, eh bien, il est important de comprendre qu'il y a le geste à faire, de venir et de remplir les caisses du trésor du temple, afin que ceux qui doivent se consacrer à l'éducation, à la culture, au sacerdoce, eh bien, puissent le faire de la meilleure des manières. Essayez-moi. Vous savez quoi? Jusqu'à maintenant, vous m'avez essayé en faisant tout à l'envers. Et ça n'a pas marché. Nous n'avons fait que subir les effets secondaires de toutes ces pathologies de comportementales. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ubachanunina bazot. Essayez de faire le bien, le beau, le bon, le vrai. Hein? Si on s'amusait. Ubachanunina bazot amar Adonai Tsebaot. Imlo eftar lachem et arubot hashamaim. Est-ce que moi je ne vous ouvrirai pas, encore une fois métaphore, les silos des cieux? On comprend ce que ça veut dire. Et je viendrai, épancher ma bracha, ma bénédiction à l'infini, à l'infini. Alors essayez-moi. C'est vrai ça après tout. L'ONU pourrait se réunir en décidant que dorénavant, nous faisons, après la journée de l'enfant, la journée de la femme, la journée sans fumée et la journée sans je ne sais pas trop quoi, on pourrait faire une journée avec. Et encore une fois, je n'empêcherai pas la terre de pouvoir donner son fruit, etc. Et les vignes seront abondantes, bassadées dans les champs. Amar Adonai Tsebarot. Et toutes les nations viendront, en fin de compte, quoi, vous féliciter de la félicité qui est la vôtre, bien entendu.
Kitiyu atem eretz refet. Vous deviendrez une terre de délices. Amar Adonai Tsebarot. Chizku alay divrechem, Amar Adonai. Chazku alay divrechem, Amar Adonai. C'est-à-dire que il faut que vos paroles puissent être le témoin de la force qui vous entame et de ce qui vous réalise. Ve'amartem ma nidbarnu alecha. Et qu'avons-nous à dire à ton propos? Et là, encore une fois, étonnamment, verset 14, Amartem Sham Avor Elohim. Enfin, il leur rappelle, bien entendu, puisqu'au moment où ils reçoivent toute l'opulence des conséquences de la bracha, de la bénédiction, il faut leur rappeler quand même, eh bien, qu'il fut un temps où ils dirent cela, Amartem Sham Avor Elohim. Et vous avez dit qu'il est vain de servir l'Éternel. Ou mabeta qui chamanu mishmarto. Et que gagnons-nous à servir l'Éternel? Mais qui alarnu kodranit mipni Adonai tsebaot. Et pourquoi faire aller sur les chemins tristes de l'Éternel? Be'atanachnu ma'ashrim zedim. Gam nivnu oserisha. Gam bachanu Elohim va'imaltu. Ceux qui ont fait le mal ont réussi. Ils n'ont pas été, comment dire, punis en quoi que ce soit. Aznidveru ire Adonai, et de manière différentielle. Aznidveru ire Adonai ish el reu. Et alors, il y a eu comme consultation entre ceux qui restaient les fidèles de l'Éternel. Vayakshev Adonai vaishma veichatev sefer zicharon lefanav. C'est-à-dire que l'Éternel entendit, il écouta, il entendit, et il écrit sur le livre des souvenirs devant lui qu'il y avait des hommes qui étaient prêts à se rebeller, mais non pas contre lui, mais contre ceux qui avaient fourvoyé les chemins de l'Éternel. Les Ira Adonai craignent l'Éternel, ou les Choshvé Shmo, à ceux qui pensaient, à ceux qui calculaient en quelque sorte le nom de l'Éternel. Ve'ayuli amar Adonai Tsebaot, le Yom Asher ani oseh zgula, ve'chamalti alehem kasher yachmol ish al beno ha'oved oto. Voilà les bras de l'Éternel. Il dit quoi? Les Yom Asher ani oseh zgula. C'est-à-dire que j'apporte, comment dire, j'apporte un trésor, une présence riche, une existence riche. Les Chamalti Alehem, je les ai pardonnés. Kasher Yachmol Ish Albeno, comme un père qui pardonne à son fils, à Oved Oto, qui vient le servir. Mais Shaftem, Ureitem, Ben Sadik Laracha. Et vous êtes revenus, et vous avez vu qu'il y a une différence entre le mal et le bien, qu'il y a une différence entre le juste et l'infâme. Ben Oved Elohim l'Asher Lo Avdu, entre ceux qui sont venus servir l'Éternel et ceux qui s'y refusent à servir l'Éternel. Kine Ayom Ba Boher Katanour, voici ce jour qui vient et qui brûle comme un four. Vayu Kol Zedim et Kol Serisha Kash Mediat, et tous ceux qui se sont fourvoyés deviendraient comme de la paille et de la chaume. Vous comprenez la métaphore, bien entendu. Amar Adonai Tsebaot Asher Lo Yazov Lahem Shoresh Ve'anaf, et il n'épargnera en quelque sorte ni la racine ni le rameau. Vezarcha lachem ireshmi shemesh tzedaka umarpe bekanfeha veyatzatem ufishtem keegel merabek. Vezarcha lachem ireshmi, c'est-à-dire que la reconnaissance du nom de l'Éternel, la crainte du nom de l'Éternel, eh bien, sera illuminée, elle sera umarpe beknafeha, c'est-à-dire il y a comme un soin qui est apporté, une nouvelle santé, c'est-à-dire il y a, comment dire, j'ai oublié le terme en français, un rétablissement, où le malade se rétablit. Shmi Shemesh Tzedaka Umarpe, je suis la justice morale, et je suis celui qui soigne, bien entendu. Au verset Chapalem, Ve'asotem Reshaim ki ayu efer, et vous avez pétri en quelque sorte le mal et le mal, les maux et les méchants, qui deviendront comme de la poussière, c'est-à-dire insignifiants sous vos pieds. Mais Yom Asher Ani Oseh, Omar Adonai, Amar Adonai Tsebaot, ainsi par l'Éternel. Et il dit, Zirhu Torat Moshe Avdi, souvenez-vous de la Torah
que j'ai donné à mon serviteur Moshe. Asher tiviti oto bachorev, à qui j'ai ordonné sur le mont Sinaï, al kol Israël, à tout Israël, chukim ou mishpatim, les droits et les devoirs. Et la fin des prophètes. C'est, en fin de compte, le feu d'artifice prophétique. Ine anochi sholeach lachem, et Elia Navi, voici que je vous envoie Eliaou le prophète, Lifne bo yom Adonai, avant que n'advienne le jour du grand jour et le terrible jour de l'Éternel, Veshiv levavot albanim velevbanim alavotam, il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères, pen avo veiketi et haaretz cheres, avant que je ne détruise cette terre et que je la rende inculte. La dernière phrase de demande, d'incantation de l'Éternel, que le cœur des pères aille aux enfants et que le cœur des enfants retourne aux pères. Et je vais terminer avec une petite histoire. Le Rav Kook est en exil à Londres pendant la Première Guerre mondiale. Il va à la grande synagogue londonienne et il voit la chaise d'Eliaou sur laquelle les pères prenaient leurs enfants ou leurs petits-enfants pour le jour de la circoncision, la Brit Mila. Et il voit que sur la chaise est gravé « Veshiv lev banim leavotam » et il ramènera le cœur des enfants à leurs parents. Alors le Rav Kook dit au grand rabbin de Londres « Monsieur le rabbin, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a écrit ici que la moitié de la phrase ?» Et le grand rabbin de lui dire « Vous savez, maître, dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui, je vous rappelle, Première Guerre mondiale, nous sommes en 1916-1917, et il dit avec les complications des mariages mixtes, de l'assimilation, alors nous disons à chaque enfant qui est circoncis et à chaque père qui reçoit cet enfant qui rentre dans l'alliance d'Abraham, qui ramène le cœur des enfants aux parents. » Et le Rav Kook lui dit « Oui, mais si vous aviez marqué la phrase en entier, vous auriez eu plus de chances de réaliser votre vœu. » Ah bon, et comment? Eh bien, si vous aviez écrit qu'il ramène le cœur des pères aux enfants, vous auriez eu toutes les chances qu'un jour le cœur des enfants revienne au père. Voilà mes chers, c'est tout. Bon, remettez-vous de vos émotions, c'est rien, ça passera. Vous en avez vu d'autres avec moi. J'ai juste une question. Arrête de me dire juste une question, tes questions sont toujours justes et à bon escient. Non mais, j'ai oublié, tu as dû le dire au début de Malachi, est-ce qu'on sait si chronologiquement c'est réellement le dernier des prophètes ou c'est juste, je sais que son nom c'est pas son nom, on connaît pas son nom, mais est-ce qu'on sait exactement? Tu me poses une question à 100 balles parce que en fin de compte, la tradition veut que Malachi clôture la période prophétique, point barre. C'est la tradition. Et nous faisons en sorte, tu as vu avec quoi nous terminons? Je dis, on termine en apothéose, et où encore une fois, vous avez entendu dans cette fin prophétique, l'homme être interpellé par Dieu pour que l'homme puisse s'intéresser à l'homme et à, comme dirait Lévinas, à l'altérité de l'homme. Oui. Voilà, moi je suis content de vous enseigner, véritablement ça me fait très plaisir. Et je le fais avec kiff. Et en plus, je vous dis, c'est bien que vous soyez là, mais je ferai la même chose même si vous n'étiez pas là. Parce que je le vis pleinement, et j'y crois pleinement, et j'en jouis pleinement. Voilà. Et en tout cas, c'est très bien que nous soyons ensemble, parce que, comme j'ai vu hier soir avec les Teilim, regardez la technologie moderne en plein mariage, de prendre son portable et d'aller s'installer dans un bureau pour faire un direct sur les Teilim 2 et 3.